Alors, question numéro 22. Un chat est situé à 32 cm du foyer. Alors, des informations. Un chat est à 32 cm du foyer d'un miroir concave. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est qu'on a donc un miroir qui est concave par rapport à notre axe. Oh, on va essayer de dessiner ça un petit peu mieux que ça. On va essayer de vous arranger ça un peu mieux. Donc, on a donc un axe principal ici avec un miroir concave. Et on a donc, si on a un miroir concave comme celui-là ici, donc ça veut dire aussi qu'on va avoir à ce moment-là un foyer qui va se trouver quelque part ici. Et on a un objet, un chat, dont la tête ici se situe à 32 cm du foyer du miroir. Donc, on a ici une distance de... Ici, on a une distance de 32 cm du miroir. La tête possède une hauteur de 10 cm. Donc, cette tête de chat-là ici, c'est un objet qui a une hauteur de 10 cm. Et la distance focale du miroir est de 8 cm. Donc, la distance entre le foyer et le miroir est de 8 cm. Quelle sera la hauteur de l'image de la tête du chat? Alors, quelle est la question? Dans mes données, qu'est-ce que j'ai d'intéressant dans mes données? Donc, les données, 2 points soulignés. Alors, ce qu'on m'a donné comme information dans mes données, j'ai la hauteur de l'objet qui est égale à 10 cm. On m'a donné F, la distance focale, qui est à 8 cm. Et on m'a donné aussi, par le fait même, la distance de l'objet. La distance de mon objet ici, qui va être de 32 cm plus 8 cm. Donc, 40 cm. Et la question est, pouvez-vous trouver la hauteur de l'image? Donc, nous devons calculer la hauteur de l'image. Première chose, je devrais peut-être aller trouver la distance de l'image pour être capable. N'oubliez pas, vous avez deux formules. Pensez, la formule 1 sur F qui est égale à 1 sur DI plus 1 sur DO. Ça, c'est votre première formule. 1 sur DI plus 1 sur DO. À ce moment-là, ou l'inverse, il n'y a pas de trouble. 1 sur DO plus 1 sur DI, c'est la même chose. Alors, cette formule-là ici va vous permettre, puisque vous connaissez ici F et que vous connaissez la distance de l'objet, vous seriez donc en mesure de trouver la distance de l'image. Par la suite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bien, connaissant la formule, sachant par exemple ici que le grandissement, lui, c'est moins DI sur DO ou HI sur HO. Mais là, qu'est-ce qu'on va connaître ici? Là, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va connaître le DI, qu'on va avoir trouvé ici. On va connaître le DO, qu'on a déjà, et on connaît la hauteur de l'objet. Donc, par un produit croisé, on sera capable d'aller trouver finalement la hauteur de l'image. Alors, procédons. Donc, on est prêt, on a compris, on descend et on y va avec la solution. Dans ma solution, je pars. On me dit 1 sur F est égal à 1 sur DI plus 1 sur DO. On exprime la formule et on remplace. 1 sur 8 donne 1 sur DI que je cherche plus 1 sur DO qui est ici égal à 40. Donc, 1 sur 8 moins 1 sur 40 va être égal à 1 sur DI. La réponse du calcul que j'ai ici à gauche donnera 1 sur DI. Moi, c'est pas ça que je veux savoir. Je ne veux pas savoir 1 sur DI. Je veux savoir DI directement. Donc, je devrais inverser cette réponse-là.
Donc, si je cherche DI, je pourrais écrire, attends une minute, c'est ça ici, mais au dénominateur. Donc, 1 sur la réponse, 1 sur 8, moins 1 sur 40. Qu'est-ce que c'est dans le fond? 1 sur 8, c'est 8 à la moins 1. 1 sur 40, ben c'est 40 à la moins 1. Donc, 1 sur 8, 1 sur 40. Si je fais cette soustraction-là, j'ai mon dénominateur. La réponse de ça ici doit s'en aller au dénominateur, donc exposant aussi moins 1. Ça, c'est la façon sur la calculatrice d'aller trouver la valeur de DI. Si on regarde ici, on obtiendra donc un DI qui va être égal à... Donc, je prends ma calculatrice et on y va avec notre calcul. Donc, ici, ouvre la parenthèse, oups, juste 2, c'est assez. 8 exposant moins 1, moins 40 exposant moins 1, ferme la parenthèse, et cette chose-là ici, je veux ça exposant moins 1 aussi. Si on fait ce calcul-là, on obtient 10. Donc, DI va être à 10 cm. Si DI est à 10 cm, ça veut donc dire, si on revient sur notre image ici, ça veut dire que, je vais mettre ça d'une autre couleur, tiens, en rouge. Donc, ici, à cet endroit-là, ici, on va avoir notre image. Elle part de là. Par contre, où est-elle? Verticale, vers le haut, vers le bas. Mais la logique, c'est que si on est du même côté du miroir, c'est donc une image qui va être réelle. Donc, ça risque d'être une image qui est orientée vers le bas. Donc, une image réelle orientée vers le bas. Donc, on va essayer d'aller voir maintenant ce qu'on cherche. Et maintenant, nous sommes à la recherche de, n'oublions pas, HI. Donc, la réponse recherchée, c'est HI. Donc, sachant que le grandissement, c'est égal à moins DI sur DO, qui est aussi égal à HI sur HO, bien, on n'a qu'à utiliser les valeurs qu'on a. Quelle est la valeur de DI? DI, on a dit que c'était 10. Donc, si DI, c'est 10, moi, je vais mettre moins 10 à cause du moins ici. Sur distance objet, on a dit que c'était 40. Donc, on voit ici qu'on a un rapport 1 sur 4. HI, c'est ce que cherche la hauteur de l'image, divisé par la hauteur de l'objet. Et notre hauteur d'objet, tout à l'heure, si on se souvient bien, la hauteur de l'objet était de 10 cm. Donc, la hauteur de l'objet, 10. Toutes ces mesures-là sont évidemment en centimètres. Par un produit croisé, ici, je peux donc trouver le HI. Et ce que je vais me rendre compte, c'est qu'ici, on a une seule valeur négative de ce côté-ci. Donc, la réponse à gauche est négative. Donc, la réponse à droite devrait être négative aussi. Donc, HI, comme on s'y attendait, sera aussi négative. Donc, allons-y. Si je veux trouver HI, je fais mon produit croisé, c'est-à-dire 10 qui multiplie moins 10. On multiplie en croix et on divise par l'autre. Donc, tout ça divisé par 40. Et HI va vous donner 100 divisé par 40. Alors, si je rappelle ma petite calculatrice qui est perdue quelque part. Ah, j'ai fermé ma calculatrice. Donc, on va rallumer notre calculatrice. Ah, j'ai perdu ma calculatrice. Ce sera pas long. Ah, voilà. Ça s'en vient. Donc, si je reprends ici ma calculatrice, je vais juste vérifier, voir si tout est beau. Oui, parfait. Donc, si je prends ma calculatrice et qu'on y va, on dira donc, à ce moment-là, 10 fois moins 10, qui va vous donner, donc, moins 100. Oups. Moins 100, divisé par 40, pour une fabuleuse valeur de moins 2,5 cm de hauteur. Donc, réponse, la tête du chat aura une hauteur de moins 2,5 cm. Ce qui est logique si on revient ici. Donc, à ce moment-là, on va nous dire qu'à cet endroit-là, ici, on aura une
tête de chat qui va être inversée à une hauteur de moins 2,5 cm. N'oublions pas, si votre image est devant le miroir, elle est réelle et elle est inversée. Alors, c'est tout pour le numéro 22. Votre réponse finale, HI est égal à 2,5, moins 2,5 cm.